Bonjour tout le monde, je suis Peppa la dentiste. Je vais vous aider à prendre soin de vos dents. Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Ah, je vous ai eu. Merci beaucoup, Peppa. C'est bien, tu as réussi à attraper tes dents. Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin? Aller chez le dentiste. C'est exact. Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant? Gérald Girafe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit? J'y suis allée plein de fois. Excellente idée! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, Monsieur Gérald. Venez vous asseoir sur cet énorme siège. Merci beaucoup, Madame la dentiste. Voici votre serviette. Oh, pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa? À cause de la lumière. Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci. Ah, que je puisse voir toutes vos dents. Oh. Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald. Vous avez mérité un autocollant. Merci beaucoup. Ouais! Bravo, Peppa et Gérald. Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison? On peut se brosser les dents. C'est ça, Suzy. Brosser ses dents les rend toutes propres. Et si on s'entraînait à brosser nos dents? Ouais! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit... Brosser! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo les enfants! Ouais! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant. Peppa aime bien jouer le dentiste, mais elle aime beaucoup les autocollants. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi? Avec plaisir. Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Chip est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais! Suivez-moi! Fiou, fiou! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer. Oh mince, il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Bip, bip! Ouais!
Qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune! Bip! Bip, bip! La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr. Oh. C'était quoi ça? Peut-être un monstre de la Lune? Non, Peppa. Je suis ton papa. Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner. Miam! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde. Allez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché, Ha ha! Oh! ils cherchent aux zoos, Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Ah! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? C'est rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. On dirait de la gelée. Gagné! On dirait une banane. Encore gagné! Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro. Nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça! Bravo à toi, Pedro! C'est la clé de notre super boîte mystère.
Vous devez en trouver 2 autres pour découvrir la surprise. Oh! Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. Ouais! Elle était remplie de neige. La mienne aussi, c'est rigolo. Oh! Ouais! J'ai réussi. J'ai la 2e clé. Plus qu'une avant de gagner le gros lot. Oh oui, j'adore le jeu de passe la boîte. Moi aussi. Et moi donc. Oh! Ah, j'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. Ouais! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les 3 clés, il est temps de découvrir leur récompense. Des biscuits de Noël. Tu as réussi, Peppa. Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro. Le feu d'artifice va bientôt commencer. Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravie. Regarde devant toi, Peppa. Elle adore regarder les feux d'artifice. Waf! Bonsoir, Peppa. Tu arrives juste à temps. Attention, le feu d'artifice va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut. Oh. Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy. Ma pauvre. Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière. Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles. Très bonne idée. On vient avec vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Encore nous. Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oh, oui. Merci beaucoup, Danny. Parfait. Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel. Oh là là, il y a plein de couleurs. Rouge et bleu. Et vert. Oh, et jaune. Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final. Attention tout le monde, attachez vos ceintures. Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort? Oh non. Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Le mieux serait de rentrer à la maison. Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice. Je veux juste pas l'entendre. Oh. Waf! J'ai trouvé! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de papy, eh bien, j'utilise ceci. Un casque? Oui, il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup moins forts. Tu veux les essayer, Peppa? Oh! Ouah! Ça va beaucoup mieux! Merci beaucoup, Danny! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa.
On n'entend même plus le feu d'artifice. Oh, 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 attention! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé, Peppa. Désolé, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Oh, enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée. Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêts? On descend. Et Danny Dog prend la tête, suivi de Peppa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie. Coucou, Monsieur Boule. Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont au coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul. Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh, Défense d'éclabousser. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai. Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Ouah! Salut Danny! Salut Gérald! Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner.
ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de karting. Bonjour mes petits, qui est prêt à faire la course en carte? Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de course. Le rouge, c'est ma couleur préférée. Et n'oubliez pas vos casques de sécurité. Maintenant, choisissons vos bolides. Ouais. Danny Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart. C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile. C'est pas vrai, je suis allée un peu trop vite, je crois. Alors, comment je retourne cet engin? La course de kart a commencé, C'est chouette. mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy. L'avant. Oh. Danny Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny. Ouaf! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig? Oh, non merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Mon cœur n'arrête pas de trembler. Peppa prend toute la place sur le circuit. Tourne le volant plus doucement, Peppa. C'est bien mieux. Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ça va mieux. Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Terminé! Bravo, mes petits! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent les courses de kart. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Oh, ce n'est pas vrai. La voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne? Pas de souci. Je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite. Monsieur Boule remorque la voiture pour la faire réparer. George et Peppa adorent être remorqués. Ah ah, c'est pas vrai. J'ai compris. Bonne nouvelle. On peut la réparer. Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné.
C'est pas vrai. Ça prendra longtemps, vous pensez? Ça prendra le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celle que vous voulez. Oh, une moto! Mais voilà qui est parfait! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Oh! Papa Pig adore monter à moto. Bonjour, Madame Gazelle! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci. Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste. Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvais. Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre, je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Merci, Papy Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa. Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy? Elle est toute poilue et si mignonne. Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai? Oui. Alors surtout, sois toujours délicate avec elles et donne-leur beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûre d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel. Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celle que tu vois là-bas. Je peux regarder. Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors tu vas devoir d'abord te changer. Je vais dire bzz, bzz. Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps des piqûres d'abeilles. C'est parfait. Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison? Oui, tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi. On fait comme les abeilles, nous. Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci.
Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwichs au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwichs au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Bonjour, je suis le roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté. Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie. Et elle adore aussi les festins. Miaou! Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le roi. Oh, merci Candy. J'adore les raisins secs. Mais je commence à ne plus avoir faim. Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa? Bonne idée. Tiens, ta couronne, roi Pedro. Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait sautiller. Dites-nous pourquoi votre grandeur. Parce que sautiller, c'est amusant. Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Dani. Waf! Merci beaucoup, roi Pedro. Hop, hop, hop. Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller. Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous. Oh, mais oui, tu as raison. Hop, 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 hop. Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy Cat? Oh, miaou! Avec plaisir. Maintenant, c'est Candy le roi. En fait, j'ai décidé que tout le monde devait parler vraiment tout doucement. Oh, et maintenant, tout le monde doit parler fort. Et maintenant, tout doucement. Fort. Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny imposent. Doucement. Fort. Doucement. Et maintenant, c'est George le roi. Le roi George a décidé que tout le monde devait dinosaurer. Tout le monde adore être le roi de la garderie. Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure.